Bonjour et bienvenue sur la chaîne Android Tech, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors on va vous parler du sujet aujourd'hui de la caméra qui ne fonctionne pas lorsque vous utilisez une application, que ce soit les applications réseaux sociaux ou autres, qui ont la nécessité d'utiliser la caméra de votre appareil photo Android. Et lorsque vous utilisez par exemple Facebook, Messenger ou WhatsApp, eh bien lorsque vous utilisez votre caméra pour faire un appel, eh bien tout simplement pour faire une vidéo, vous ne pouvez pas parce que vous vous retrouvez face à un écran noir. Donc la caméra ne se connecte pas à l'application. Donc pour ça, eh bien on va aller voir plusieurs méthodes pour résoudre le problème. Donc on va passer par plusieurs méthodes qui permettra de résoudre le problème de tout le monde. Donc c'est parti. Alors la première chose à faire, on va aller dans Paramètres. Ici dans Paramètres, on va descendre tout en bas et on va aller sur Mise à jour du logiciel. Et on clique sur Téléchargement et Installation. Si on vous dit que le logiciel est à jour, donc il n'est pas la peine de rallumer votre appareil. Par contre, si une mise à jour s'effectue à ce moment-là, redémarrez votre appareil. Ensuite, vous allez dans le Play Store. Le Play Store, vous choisissez votre compte et gérez les applications de votre compte Play Store. Ensuite, affichez les détails. Ici, il faut mettre à jour les applications. Par exemple, si je voulais utiliser Messenger, eh bien tout simplement si j'ai la caméra qui a un problème, au moment où je veux utiliser la caméra, eh bien il se peut que ma caméra ne fonctionne pas parce que la mise à jour n'est pas faite. Donc on met à jour toutes ces applications qui ont la nécessité d'utiliser la caméra de votre appareil. Donc vous faites ça avec toutes les applications concernées. Ensuite, on va dans Paramètres, on recherche Applications. Ici, Applications. On clique sur Applications. Ici, on fait dérouler et on demande à afficher les applications système ici. On active et surtout, on confirme ici pour que la manipulation soit prise en compte. Ensuite, on recherche les applications qui nécessitent la caméra. Alors déjà, la première chose, on va aller sur Appareil photo. Appareil photo, ici, ce que l'on fait, on va sur Stockage. Ici, on vide le cache. Donc, on vide le cache. Voilà. Ensuite, on cherche d'autres applications nécessitant l'utilisation de la caméra. On recherche celle-ci, qui utilise aussi la caméra. Donc, j'appuie dessus, je fais stockage ici, et ensuite, je vide le cache en bas. Voilà. Et vous recherchez toutes les applications qui ont tendance à utiliser justement la caméra de votre appareil. Une fois que vous avez vidé le cache de toutes les applications concernées, on va passer à l'étape suivante. Application, on recherche l'application concernée ou les applications concernées. On clique sur l'application. Sur l'application, ici, lorsque vous n'utilisez pas les applications qui nécessitent la caméra, c'est-à-dire si vous avez 3-4 applications qui ont tendance à utiliser la caméra, eh bien, vous les désactivez si vous n'utilisez pas ces applications-là. C'est-à-dire qu'avec l'application que vous voulez utiliser la caméra, eh bien, fonctionnera, car des fois, cela peut faire un conflit lorsque toutes les applications qui ont tendance à utiliser la caméra sont en route. Voilà. Donc, elles peuvent fonctionner en arrière-plan et faire blocage lorsque vous utilisez la caméra sur une autre application. Alors, dans ces cas-là, ce que vous faites, vous désactivez l'application ici. Donc, je désactive celle-ci, je fais désactiver. Donc, ça vous permet de juste désactiver l'application, mais pas de la supprimer, c'est-à-dire vous retrouvez votre compte lorsque vous la réactivez. Donc, pour la réactiver ensuite, donc vous faites ça avec toutes les applications que vous n'utilisez pas et qui ont tendance à utiliser la caméra. Ensuite, lorsque vous voulez réutiliser l'application, vous va sur le Play Store, on écrit le nom de l'application, comme ça. Ici, on me dit qu'elle est installée. Vous voyez, je l'ai juste désactivée. Et donc, je clique dessus et je fais activer. Voilà, donc à partir de là, je retrouve l'application avec mon compte. Donc, il n'y a pas de compte réinitialisé. Donc, vous retrouvez votre compte, mais ça permet aussi de libérer la caméra pour pouvoir utiliser une application et ne pas avoir de problème avec la caméra. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez fait tout ça avec les applications, on va aller voir autre chose. Ce que l'on peut faire, c'est aller dans l'appareil photo. Ici. D'accord ? On va ici. Et ensuite, on va dans Paramètres. Ici. Et ici, on va dans Réinitialiser les paramètres. Donc, vous réinitialisez les paramètres et vous cliquez sur Réinitialiser. Ici. Donc, une fois réinitialisé, vous redémarrez votre appareil pour voir si le problème est résolu. Vous essayez l'application
en question qui pose problème lors de l'utilisation de la caméra et voir si cela fonctionne ou pas. Donc si ça fonctionne pas, on va aller voir autre chose. Alors, toutes les manipulations que je vous montre, je vous les montre en mode normal, d'accord? Donc j'ai mon téléphone, j'ai accès à mon téléphone. Donc même si vous avez accès à votre téléphone, je vous recommande vivement, justement, de le faire en mode sans échec. Donc sur ma chaîne, j'ai publié une vidéo concernant le mode sans échec pour les personnes qui veulent entrer en mode sans échec et qui ne savent pas comment procéder. Eh bien, ici, vous arrivez sur ma chaîne et donc vous allez dans vidéo ici, où vous restez là. Et donc ici, vous marquez mode sans échec. Mode sans échec. Voilà. Et vous cliquez. Et donc ici, on vous propose les modes sans échec. Donc là, c'est pour Windows, mais ici, c'est pour le téléphone. Et donc, démarrer Android en mode sans échec. Et donc là, vous trouverez la possibilité d'entrer en mode sans échec. Donc ensuite, dernière manipulation, on va aller dans paramètres. On recherche application. Application, on clique sur les trois petits points ici en haut. Et on demande le gestionnaire des autorisations. Donc, dans le gestionnaire des autorisations, ici, on vous dit autorisation supprimée pour les applications inutilisées. On va aller sur appareil photo. On va sur appareil photo. Ensuite, les applications disposent de cette autorisation, peuvent prendre des photos et enregistrer des vidéos. Donc ici, vous avez toutes les applications. Donc vous voyez ici, c'est les accès refusés. Ici. Donc si par exemple, je veux autoriser, on clique sur appareil photo. Et ici, on vous demande autoriser seulement si l'appli est en cours d'utilisation. Toujours demander ou refuser. C'est là où on va vous demander, si vous mettez toujours demander, à chaque fois que vous allez dans une application pour utiliser la caméra, eh bien, vous recevrez un message vous demandant si vous voulez activer la caméra ou pas. Donc ensuite, si vous cochez ici, ça veut dire que vous autorisez que seulement si l'application est en cours d'utilisation. Lorsque vous ouvrez votre application, eh bien, elle se connecte à la caméra. Donc par contre, le problème peut venir parce que vous avez refusé. Donc si vous avez refusé, vous avez l'application qui se trouve en bas, voilà, ici. Et ce que vous faites, eh bien, vous l'activez. Voilà. Donc, un exemple, Messenger, par exemple, voilà, là, j'ai refusé Messenger. Vous voyez? Donc, automatiquement, si j'utilise l'application et je veux faire une connexion vidéo, eh bien, ça sera refusé, tout simplement. Donc, pour ça, si je veux utiliser l'application avec la caméra, je fais autoriser seulement si l'appli est en cours d'utilisation. Ou bien, toujours demander. Donc là, par contre, à vous de décider ce que vous voulez. Ensuite, vous revenez en arrière, il n'y a pas besoin de confirmer. Donc, vous voyez, là, elle va passer au-dessus dans les applications. Vous voyez, où j'ai autorisé la caméra. Voilà. Et donc ça, le problème peut venir surtout de là, lorsque vous n'avez pas autorisé l'application à se connecter à la caméra. Voilà. Parce que vous l'aviez refusé ou bien vous ne l'aviez pas activé. Et voilà comment justement on résout le problème pour connecter la caméra à l'application concernée. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Dites-moi dans vos commentaires quelle est la méthode qui a fonctionné pour vous. Donc, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci, au revoir.